Bonsoir les amis, nous sommes le lundi 7 septembre 2020. Ce week-end a été chaud, vous avez été nombreux à m'écrire, mais ce week-end j'étais sous l'eau, j'ai travaillé samedi soir c'était la guerre, comme on vous l'a expliqué. Dimanche matin, on a enregistré avec les avocats pour porter plainte devant le Conseil d'État. Certains me disent, le Conseil d'État, ça sert à quoi? Ils sont tous francs-maçons. Non, non, c'est l'instance supérieure, c'est l'instance supérieure. Du reste, je vous avais dit, on avait déjà une victoire à la Pyrrhus concernant le laissons prescrire. Ils avaient rejeté notre requête avec Séverine Mana, Arnaud Durand et Christophe Lecvaques. Mais d'un autre côté, ils avaient libéré l'hydroxychloroquine. Il y a une autre instruction en cours devant le Conseil de l'État avec ces avocats-là. Hier, on a lancé une procédure contre les masques qui sera aussi devant le Conseil de l'État. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé sur Strasbourg, sur Lyon aussi, mais sur Strasbourg parce que je connais bien. Le préfet donne du Bas-Rhin l'obligation du port du masque à l'extérieur dans les communes de plus de 10 000 habitants du Bas-Rhin. 2 citoyens portent plainte devant le tribunal administratif, 2 médecins, contre ce port du masque. Le tribunal administratif leur donne raison et demande au préfet de revoir sa copie, en fonction des heures, des zones d'affluence, mais certainement pas partout. Le préfet ne fait pas appel de cette décision et accepte en concertation avec les 13 maires des communes concernées de voir ça. Décision fin septembre était attendue, puisque le conseil municipal de Strasbourg devait se réunir sur le sujet le 21 septembre. Olivier Véran pousse un coup de gueule et porte plainte devant le Conseil d'État un samedi pour le lendemain, audition 11h, vous connaissez la suite. Donc là, un avocat commis d'office, je vous avais dit, beaucoup avaient dit que la partie était perdue d'avance, je vous avais dit qu'elle n'était pas perdue d'avance. Alors évidemment, les médias perroquets, donc il a raison, notre ami. C'est pour une fois que je suis d'accord avec Bill Gates, quand même, qui dit « je remplace les journalistes par de l'intelligence artificielle ». Les ordinateurs, parce que regardez, ils ont le même texte. Le Conseil d'État valide la possibilité d'imposer le port du masque pour toute une ville sous condition. Sous condition. Exactement. Le Monde, la Dépêche, France Info. En fait, ils répètent les dépêches AFP, quoi. Donc, effectivement, à quoi ça sert de payer des journalistes pour faire ça? Ça sert à rien du tout. L'intelligence artificielle peut très bien le faire. Ce que je comprends pas, c'est que Bill Gates donne 4,6 millions de dollars sur 2 ans au monde pour que, et ailleurs, il les remplace par des journalistes. Mais tout ça, c'était pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'en fait, si vous lisez le compte-rendu du Conseil d'État qui a été rendu, et on va ordonne, lisez bien l'article 1. Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre au plus tard le mardi 8 septembre à midi un nouvel arrêté ou de modifier son arrêté du 28 août 2020 pour limiter dans les communes concernées l'obligation du port du masque qui prévoit des périmètres permettant d'englober de façon cohérente les lieux caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distanciation physique. À défaut, l'exécution de l'arrêté du 28 août 2020 sera suspendue. Article 2, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformée, ok, mais aussi, le surplus des conclusions de la rejet du ministre des Solidarités et de la Santé est rejeté. Voilà. Donc en fait, il était très bien, ce jugement. Mais quelque part, Véran a senti que ça n'allait pas se passer comme il voulait, et dimanche matin est tombée la nouvelle incroyable. Strasbourg est mis en zone rouge. Zone rouge. Oh, qu'est-ce qui se passe? Zone rouge, parce que je vous avais montré les schémas, il n'y a rien à Strasbourg, donc je vous avais montré ces schémas-là. Dans nombre de patients hospitalisés pour le Covid, le 5-9, Bas-Rhin 0. Ici, le 4-9, nombre de passages aux urgences pour le Bas-Rhin 0. Donc pourquoi il a pris ça? C'est arrêté, pourquoi il a mis le Bas-Rhin en zone rouge. Alors on a essayé de savoir auprès de l'ARS, le Bas-Rhin repasse en zone rouge et l'ARS refuse de dire pourquoi. C'est super, pourtant c'est payé par nos impôts, puisque si on est en zone rouge, on devrait quand même être concerné. Mais ça change quoi? Passer en zone rouge, ça veut dire que le préfet a à nouveau tous les pouvoirs. Et bingo, ce soir, le préfet, il dit quoi? Il dit, d'abord, il
Allez, il en met sur les anti-masques. Hein. La préfète de la région Grand Est du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, veut commencer par l'aspect humain. On ne peut pas oublier les morts du Covid et la douleur des familles, de même que l'engagement fort des soignants pour elle. En ce sens, ne pas porter de masque relève de l'égoïsme. Ah bon? Donc quand il y avait le pic de l'épidémie, qu'il y avait des morts, on disait que le masque n'était pas nécessaire. Madame la préfète, vous dites quoi là? Je comprends pas bien là. Hein, vous mettez en cause, peut-être qu'il y a aussi eu autant de morts, c'est parce qu'il n'y avait pas de masque à cette époque. Peut-être. Donc là, c'est vraiment déplacé ce genre de remarque. Le nombre d'admissions dans une hospitalisation est stable. Ah, merci. Enfin, moi j'ai appelé ce matin des amis qui travaillent dans les 2 hôpitaux principaux de Strasbourg. Ils n'ont jamais passé des nuits aussi paisibles. Hein. Franchement, il n'y a rien. Heureusement qu'ils le disent. Alors il parle ensuite, à 16h10, Michel Vernet, responsable de la santé publique France Grand Est, évoque la situation épidémiologique. Une lente dégradation est observée dans la région depuis la mi-juillet. Ah bon? Le Bas-Rhin est le département le plus touché, avec 41,7 nouveaux cas par tranche de 100 000 habitants. Le taux de positivité se dégrade, mais reste gérable à 2,6, à en mettre en relation avec la forte hausse. Donc là, il ne parle plus de gens hospitalisés, il ne parle plus de gens malades, il ne parle plus de morts, il ne parle plus de gens en réanimation, il parle de gens positifs au test. Mais alors moi, des gens positifs au test qui m'écrivent « Je suis positif au test et je vais bien, Sylvano, je vais bien ». Depuis quand c'est un argument, ça, la positivité à un test? Alors que tout le monde remet en cause la fiabilité de ces tests, et que le grand professeur Raoult dit que 40% de ces tests sont faux. Ok? Parce que plus on fait de cycles dans ces tests, je vous l'ai déjà expliqué, demain, on peut trouver 100% de positifs. Hein, 100% de positifs. Donc c'est... Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Le nombre d'admissions en hospitalisation est stable. Donc d'accord, il est stable. 16h17, la préfète Josiane Chevalier indique que la tendance pour l'Eurométropole est à la hausse avec un taux d'incidence de 55,8 nouveaux cas par tranche de 100 000 habitants. Oh! Incroyable. 55. Des cas positifs, pas des malades. On parle de cas, on parle pas de malades. Et donc, elle dit masque pour tout le monde. Voilà, vous avez vu un petit peu la manipulation? C'est comme ça qu'on manipule. Mais c'est pas grave, puisque on va faire fi de ça. Hein, ils veulent jouer. Au bout d'un moment, je crois que les gens se rendront compte. Hein, quand les infirmiers, les médecins diront « nous, on n'a personne à l'hôpital ». Oui, il y a une augmentation de cas. Personne ne le cache. Et vous avez vu les queues là devant pour se faire tester? Je vais dire bientôt, on va dépasser, je vous avais annoncé il y a une semaine. Moi aussi, je fais de 20, M. Véran. Quand on va faire une journée avant le 12 septembre à plus de 10 000 cas, hein, je continue à tenir les paris. Hein. Vous avez vu les queues? 2-3 heures de queue. Des gens qui vont bien, ils n'ont pas l'air malades. Pour se faire tester, c'est sûr. Je vous rappelle qu'en pleine épidémie, si on avait fait le même nombre de tests, et là c'est pas Sylvano Trotta qui parle, c'est l'Institut Pasteur, on aurait à peu près 480 000 cas positifs par jour. 480 000 cas. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, tout est cas positif. Un petit exemple. L'infirmière me téléphone pour que je récupère Sarah car elle a mal à la tête et a vomi de l'eau. Cette incompétente me dit de l'emmener aux urgences pour faire un test Covid. Je lui réponds non, hors de question. Je vais voir mon médecin pour un certificat, elle revient demain. C'est à cause des masques. Elle n'a pas de fièvre ni de symptômes de Covid. Cela devient du n'importe quoi. Ils veulent des faux plus positifs pour continuer leur mascarade. Mascarade. On tient le mot. Hein, petit rappel, plus de 40 millions de personnes sont mortes depuis le début de l'année dans le monde, dans le silence assourdissant des médias, qui n'ont parlé que des 800 000 mortes avec le Covid, et dont l'énorme majorité serait, hélas, aussi morte sans le Covid. Est-ce qu'on va arrêter de vivre? Ou on reprend nos libertés? Maintenant, on compte les cas. Demain, on va compter quoi? Le nombre d'ongles incarnés? Encore un exemple, mais j'en ai tellement, parce que, hélas, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, vous m'envoyez plein, certainement, de documents, n'hésitez pas à me les renvoyer si vous avez des choses que vous pensez être importantes. Si c'est des vidéos, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps de les regarder. Sauf si c'est des petits bouts, 3-4 minutes, un témoignage, ou si c'est des vidéos longues, et surtout qui sont déjà publiées sur le net, ça ne m'intéresse absolument pas. J'avais rendez-vous chez Matoubi pour petit souci, elle me dit, ça peut être une consulte Covid, vous ne payez rien. Alors, que ça n'avait rien à voir. Je dis super. En fait, elle a empoché 50 €, en fait 55 € en vrai, au lieu de 23. Je viens de le lire, ça sur consulte Covid, pauvre sécurité sociale. C'est pas pauvre sécurité sociale, hein, c'est pauvre de nos impôts. Hein. Et certainement une personne de plus, encore.
Mais ne lâchez pas l'affaire. Souvent, quand on est au pouvoir, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, on se croit tout permis, on marche sur l'eau, et on pense qu'on sera au pouvoir toute la vie. Non, non, ça va pas durer longtemps, les élections sont en 2022, c'est bientôt, et ces personnes-là, toutes ces personnes-là qui sont responsables de tout ça, on les lâchera jamais, jamais, je peux vous en le promettre. Du reste, en parlant politique, je vous rappelle que j'avais fait une émission sur le Brésil où les 6 gouverneurs qui sont anti-Bolsonaro, c'est-à-dire qui ne sont pas du même parti politique de Bolsonaro, représentent à eux seuls 82, ces six États représentent 82% des morts totales du Brésil. 6 États sur 23 au Brésil. Vous vous rendez compte un petit peu pourquoi? Parce que Bolsonaro a dit qu'il prenait l'hydroxychloroquine, donc eux disent l'hydroxychloroquine, c'est mauvais. C'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Je vous avais déjà dit que euh, les États démocrates ne voulaient pas de l'hydroxychloroquine que Trump prenait. Et là, vous avez un excellent article de François, toujours François, États-Unis, deux combats divergents, les démocrates ciblent Trump, les républicains, la santé des citoyens. Et ça va se savoir, faut que ça se sache. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le président, en matière de santé, n'a pas de pouvoir sur les décisions des États. Les États ont des gouverneurs, il y a des gouverneurs démocrates et des gouverneurs républicains. Et c'est eux qui font les impôts, les taxes, les lois de l'État où ils vivent. Donc regardez, en vert, ce sont les États où l'hydroxychloroquine est librement prescrite. En jaune, les États où il est plus difficile de l'obtenir. En rouge, les États où il est impossible d'obtenir l'hydroxychloroquine. Et alors, qu'est-ce qu'on lit? C'est un truc quand même aberrant quand même. On lit que la moyenne des décès en vert est de 390, la moyenne des décès en jaune est de 515, la moyenne des décès en rouge est de 1011. 1011. Que vont penser les Américains quand ils vont aller au vote? Tout ça, parce que les démocrates ils disent que c'est toute la faute à Trump. André Savarino, chercheur au département des maladies infectieuses à Rome, en Italie, avec plus de 3000 citations à son actif, a expliqué à François combien l'hydroxychloroquine était politisée aux États-Unis, comme au Brésil, polarisant les débats entre républicains et démocrates à quelques 2 mois des élections présidentielles américaines. Le graphique suivant illustre les taux de mortalité des États en fonction de leur couleur politique. Les États en bleu, 37% de la population, sont ceux qui sont historiquement démocrates. Et les États en rouge, 32% de la population, sont ceux historiquement républicains. C'est-à-dire qu'ils ont toujours voté républicain ou démocrate. Les États n'ayant pas changé de couleur politique au cours des 4 dernières années est présidentielle en fait. Et les États que nous avons appelés incertains ont changé de couleur politique sur cette même période, sont en violet au milieu. Et bien regardez, 779, 444, 427, 427, c'est impressionnant. Avec des États, vous voyez là, sur le côté droit en bas, où il n'y a quasiment rien. Donc, mis à part nous faire croire que le virus est différent dans les États démocrates que les États républicains, c'est encore une preuve éclatante que l'hydroxychloroquine fonctionne. Une tendance apparaît, les États démocrates ont un taux de mortalité de 779 décès par million d'habitants versus 427 décès par million d'habitants pour les États républicains. Il y a donc une nette tendance qui se révèle, le taux de mortalité dans les États républicains est de 45% inférieur à celui des États démocrates. C'est super d'avoir fait cette enquête, elle va être traduite aux États-Unis et on va l'envoyer en masse, il n'y a aucune raison. Vous m'avez reproché, certains m'ont reproché, Sylvano, tu avais présenté cet article, c'était il y a 3 jours, je ne sais plus, oui, 3 jours, t'as pas lu la lettre d'un pneumologue qui dit que j'estime que 80% des diagnostics du Covid sont faux, surtout sur les causes de décès. Ce pneumologue avait publié sur Mediapart et il a été censuré. Mediapart censure. Il n'a pas respecté la charte de participation. Ouais, franchement, je comprends pas bien trop ce que c'est. Et donc, en fait, la lettre, je vous la remets, vous pouvez la lire. Alors, certains m'ont dit, ouais, mais il y a des choses très importantes dedans. Ok, donc j'ai retenu ce qui est très important. J'estime que 80% des diagnostics de Covid sont faux, surtout sur les causes de décès. J'ai moi-même rempli des certificats de décès en 2009 à l'époque du H1N1, alors que il avait dit, il avait mis dessus mort du H1N1 alors que c'était des cancéreux en phase terminale. J'ai honte. J'ai eu des preuves que ce phénomène non seulement est toujours présent, mais qu'il s'est amplifié. Actuellement, seul le taux de décès, éventuellement le taux d'admission en réanimation, sont les seuls critères fiables de l'épidémie. Les décès et les admissions sont au plus bas, voisins de zéro. Pourquoi parler d'épidémie sans malade? Le gouvernement multiplie les dépistages et trouve beaucoup de porteurs sains. C'est parfait, c'est tant mieux. Les porteurs sains sont utiles et nécessaires car c'est par eux que la protection de masse va se faire. Il est criminel et assassin d'empêcher cette protection de masse par le port du masque. C'est vrai que j'en ai
pas parler, parce que j'ai le défaut, c'est vrai, je devrais faire attention, que pour moi, tout ça, c'est tellement évident, parce que ça fait 4 mois, c'était 4 mois où je vous parlais de ces médecins légistes allemands qui avaient fait les autopsies, qui avaient trouvé aucun mort du Covid, alors qu'ils étaient enregistrés comme morts du Covid, que les médecins italiens, ils avaient trouvé dans ceux qui étaient morts du Covid que 16% qui étaient morts du Covid. J'ai fait une émission il y a 10 jours en disant il y a plein de positifs, c'est super, c'est génial. Donc c'est vrai, tout le monde ne regarde pas tout le temps toutes mes émissions. Il existe des faits, pas de réa, pas d'hospitalisation, pas de mort, ce sont des faits. Il existe des extrapolations de mages, de gourous qui disent que peut-être demain si les astres sont favorables, blablabla. Ces imbéciles, épidémiologistes, infectiologues ou n'ayant aucune connaissance dans le domaine sèment la terreur et malheureusement conseillent le gouvernement trop bête pour comprendre lui-même. Je suis pas sûr. S'il doit y avoir une deuxième vague, c'est tout de suite, c'est-à-dire qu'elle aurait dû avoir lieu en juin, rien, en juillet, rien, en août, rien, j'avance même, en septembre, rien. Ils nous emmerdent avec leur masque obligatoire pour une épidémie qui est terminée, et ils empêchent même la protection de masse, ce sont des criminels. Ces bases étant posées, voici ce que je vis. Je vois des dizaines de jeunes gens qui ont tous le même profil, les mêmes symptômes, douleurs thoraciques, vagues, atypiques, dyspnée inspiratoire. Une dyspnée inspiratoire est toujours psychogène. Et la spirométrie et les scanners du thorax sont toujours normaux. Ces patients défilent en permanence depuis 4 mois, alors qu'avant j'en envoyais qu'un tous les 3 ou 6 mois. Des stressés qui ont peur de mourir, comme lors du passage à l'an 2000, qui posent tellement de questions que je n'ai plus le temps d'aborder le sujet pour lesquels ils viennent. Sur ma vie personnelle, c'est l'enfer. La peur du flic en manque de points pour sa prime, car je refuse de porter un masque inutile. En plus, je suis asthmatique, un vrai de vrai, et en surpoids, donc en hypoventilation alvéolaire. Un masque pourrait m'envoyer direct au paradis ou en enfer. La peur du regard des moutons masqués, la peur de recevoir un patient obtus avec qui je vais me prendre le chou, la peur tout le temps. Ma mère a eu 20 ans en 1940, je comprends maintenant ce qu'elle a dû vivre, tout comme mon père, mais lui, il était prisonnier. La peur permanente. Cerise sur le gâteau, un jeune patient fanatisé et bas du front a porté plainte contre moi à l'ordre des médecins du Rhône. Je suis convoqué le vendredi 18 septembre au 99 avenue Servian à Lyon 3e. Si j'ai des abonnés lyonnais, allez-y, faites comme nous avons fait pour le docteur Ève Angérer, convoqué par l'ordre des médecins de Strasbourg. Allez le soutenir, allez le soutenir. Je suis au bout du rouleau, je n'en peux plus de cette hystérie collective créée et entretenue par ce gouvernement. Les bouquins de psychiatrie disent que toute l'hystérie collective est toujours créée par des groupes importants des gouvernements. Nous sommes en plein dedans. J'envisage même de me mettre en arrêt de travail prolongé, comme le font beaucoup de soignants, comme l'ont fait beaucoup d'aides-soignants qui ont même démissionné, ça aussi je vous l'ai dit. Allez, mais gardez espoir, on va y arriver, hein, on va porter plainte, ça marche super bien là, j'ai pas les chiffres, j'ai pas eu le temps de regarder les chiffres, mais ça marche, Séverine Manin m'avait dit que ça marchait super bien. L'action collective contre le Conseil d'État, je vous avais promis encore d'autres bonnes nouvelles, elles vont arriver, parce qu'on a un petit peu trop de boulot, il y a tellement de choses à faire, mais ça va arriver, gardez espoir. Pendant ce temps-là, eh ben, attendez, regardez ce qu'on lit là, vous savez. Il disait non, Raoult, faut pas que tu les traites à l'hydroxychloroquine parce qu'on n'a pas fait les essais. Ah, bah attends, on va un petit peu dans la Gazette de Lyon, il y a un abonné qui m'a envoyé là. Entretien avec le professeur Adair qui pilote l'essai Discovery. Ah, on a retrouvé l'essai Discovery. Et donc, au 18 août, 835 patients étaient inclus dans l'essai Discovery, contre 740 au début du mois de mai. Vous lisez bien là? Il y en avait 740 début mai, il y en a 835 au 18 août. C'est une épidémie, mais terrible, terrible. Ils ont mis mai, juin, juillet, août, ils ont mis 4 mois pour trouver 95 patients. C'est juste hallucinant. Alors le journaliste dit, est-ce désormais plus dur d'inclure les nouveaux patients? Non, nous sommes au contraire actuellement dans une phase d'augmentation du recrutement. Il y a eu effectivement une stagnation, mais qui était attendue consécutivement au confinement et son résultat, mais n'importe quoi, rassurant avec une baisse du nombre de cas. Attends, mais rendez compte les conneries que cette dame raconte aux journalistes, mais qui peut croire de telles bêtises, quoi? Qui peut croire de telles bêtises? Donc on est au mois de septembre. Ils n'ont rien fait. L'essai commence à peine. Et elle est contente. Elle est contente d'elle. C'est hallucinant quand même. Hein. Alors, j'ai aussi il y a un truc qui se passe là. C'est un abonné qui est vraiment super, qui s'appelle Andrea, qui m'écrit qu'il y a une pétition internationale lancée à la destination de l'OMS, de la Commission européenne, du Parlement européen, par des scientifiques, médecins, avocats et citoyens libres du monde entier, y compris Robert F. Kennedy Jr. et Luc Montagnier. Donc si ça vous dit, elle est vraiment super. Donc en plus,
Vous avez le choix de la langue. Initiative spontanée qui unit scientifiques, médecins, avocats, citoyens du monde. Des études indépendantes de divers scientifiques ont mis en évidence plusieurs problèmes sur le virus connaissant le plan et leur thérapie. De nombreuses incohérences ont émergé de nombreux points de vue qui ont résumé dans ces deux lettres. La réflexion porte sur deux approches complémentaires et demande des explications en proposant de nouvelles approches et protocoles. Nous voulons la vérité. Il s'agit d'une initiative créée pour demander des informations précises à l'OMS qui devrait protéger la santé des citoyens. Le docteur Antonietta Gatti, l'avocat Robert Kennedy Jr., le docteur Wolfgang Wodarg, le docteur Scinda Brandolino, l'avocat Rainer Fulmich sont des principaux promoteurs. Après la rédaction de la lettre, nous avons décidé de demander plus de signatures, mais immédiatement de nombreux médecins, avocats et de nombreux citoyens qui veulent des explications claires ont été ajoutés. En quelques heures, nous avons reçu plus de 4000 emails lors d'un week-end de vacances 13-15 août 2020 et nous avons décidé de créer cette page web privée et spécifique pour recueillir toutes les signatures de toutes les personnes du monde entier. Et donc au 7-9-2020, les adhésions sont confirmées pour 67 798 personnes, 79 nations qui représentent en tout 104 nations. Mais c'est génial, c'est fantastique, c'est merveilleux. Hein, plus on fait de bruit, plus on y va. Regardez du reste, l'ONU, c'est pas l'OMS, mais quand même, forcé d'admettre qu'un vaccin financé par Gates est à l'origine d'une épidémie de poliomyélite en Afrique. Ah, ben dis donc, ah ben alors, ils sont si sûrs que ça, les vaccins, les Bill Gates. Je râle souvent que les rappeurs, on les entend plus français, les chanteurs, les artistes, et oh, il faut se bouger. Donc là, je vous mets un clip d'un rappeur, s'appelle Billard, le sudiste, sur Bill Gates, et franchement, ça envoie, ça déménage. Je la mets dans les liens, vous pouvez aller écouter la chanson et la partager si vous voulez. Une dernière info sur Trump, hein, parce qu'évidemment, vous savez que sous Trump, le taux de chômage aux États-Unis au mois de mars était tombé un des plus bas, on était quasiment à 3%, il était remonté un petit peu légèrement parce qu'il y a eu le Covid, puis il a explosé, hein, en avril, il a atteint 14,7%. Donc évidemment, ça faisait des gros titres, des journaux partout, l'échec de Trump, ouais, ben attends, c'est l'échec surtout des États démocrates hein, qui ont confiné en masse hein, et qui ont empêché les gens de travailler. Ça aussi, je vous les ai montrés dans mes différentes émissions sur les US, alors que dans les États républicains, ils travaillaient. Maintenant, ce qu'ils disent pas, c'est que le taux de chômage, il est à 8,4 aux États-Unis. 8,4. Et il continue de baisser. Donc, c'est spectaculaire quand même ce qu'arrive à faire ce président qui sera réélu haut la main. Et aujourd'hui, j'ai entendu professeur Raouch et Berkoff, et il a cité ce site Euromomo. C'est un drôle de nom, Euromomo. Et donc, c'est un site de surveillance de la mortalité de tous les pays européens. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller analyser vraiment, mais je sais que j'ai des abonnés en or. Donc, je vois déjà que la mortalité globale, vous voyez, pour les 0-14 ans, elle est en dessous de ce qui se passait les autres années. En 17, vous voyez, il y a eu un pic. Donc là, on est en dessous. Donc déjà, faire porter les masques aux enfants de moins de 15 ans, c'est d'une stupidité sans aucun nom. Surtout que le docteur Fauci, Anthony Fauci, hein, aujourd'hui j'ai deux amis, hein, Bill Gates pour les ordinateurs qui remplacent les journalistes, et Anthony Fauci qui vient de dire que les asymptomatiques ne sont pas contagieux. Donc arrêtez d'avoir peur, arrêtez de faire des queues de 100 km là, 5 heures c'était en fait, hein, j'avais même mal lu, même 5 heures, 5 heures. Ouais, déjà quand je vais faire des courses, il y a un chariot devant moi, j'ai envie de partir, donc 5 heures, voilà. Allez, je vous laisse, c'est tout pour ce soir. Il y a plein de boulot, je suis pas sûr que je reviens demain, parce que j'ai vraiment plein de travail, mais je travaille pour vous, hein. Je travaille pour moi, je fais, ça vous regarde pas, et je travaille pour vous, et vous allez voir, ça sera que des bonnes nouvelles, Voilà, allez, bisous.